Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Léna, on va tester pour la première fois le clay cracking. Alors c'est juste une matière que vous faites durcir et après que vous craquez devant un micro, mais ça vous donne une sensation, moi ça me détend. Alors je déteste les bruits de bouche, mais ça, le clay cracking, j'adore. Pour faire du clay cracking, vous pouvez prendre plusieurs pâtes différentes, que ce soit des pâtes durcissantes à l'air libre. Moi j'ai pris ça, voilà, j'ai trouvé ça Action, donc là, c'est de la pâte avec des billes de polystyrène, vous voyez, hop. Et je vais me servir aussi de la violette qui est comme ceci. Alors, j'avais acheté ça à Noam, ça coûte vraiment pas cher, vous en avez au moins 6. On va se servir de deux couleurs, donc le orange et le violet. Vous aurez besoin d'un vernis transparent. Donc là, j'ai le vernis que j'ai offert à Léna à Noël, qui est de la marque, on s'en fout un peu de la marque, Technique. Et j'ai un reste de ce vernis-là, de la marque Essence. Donc voilà, je vais vous expliquer comment on fait, c'est parti. Donc on va ouvrir les pâtes. Je m'en souviens plus du tout du nom de ces pâtes, mais c'est des pâtes avec des billes en polystyrène. Alors moi je m'en servais quand je travaillais à l'école, c'est super bien. Donc voilà le orange. Voilà, déjà voilà, c'est super, j'adore. Et Léna va ouvrir le violet. Et là le violet, voilà, qui est comme ceci. Franchement j'adore. Je vais vous faire voir. Donc voilà, c'est comme ça. C'est vraiment le top. La matière, ça colle pas, vous en avez pas sur les doigts. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger deux pâtes ensemble pour essayer de faire des clay cracking de deux couleurs. Donc voilà, une première pâte. Mélangez bien, vous voyez, il y a un peu une sorte de slime, mais c'est pas comme du slime. Hein. Mélangez bien. C'est franchement, on adore quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc mélangez bien. Bon, voilà. Il faut bien mélanger la pâte parce que le fond est resté collé. Voilà, vous voyez, c'est bien mélangé. Léna est en train de faire une boule. Elle a pris une partie de ça. Voilà. Vous prenez et vous faites des boules. Donc on va en faire deux. Donc voilà, on a fait une petite boule de celui-ci et une autre un petit peu plus grosse, mais c'est rien. Ensuite, avec le violet, on va en faire, mais un petit peu plus grosse. On va essayer de le mettre dessus. Donc en fait, on a fait des plus petites boules orange. Je vais vous expliquer pourquoi. Et des plus grosses boules violettes. Alors, ce que vous faites, vous aplatissez. Voilà. Léna va finir d'aplatir celle-ci. Vas-y. Une fois que votre pâte est bien fine, vous prenez ça et vous le mettez là. Voilà. Et vous recouvrez celui-ci dessus. Voilà, tu l'enfermes bien. S'il y a du surplus, vous enlèverez le surplus. Donc voilà, vous avez le violet qui a complètement recouvert le orange. Vous vous retrouvez avec deux petites boules comme ça. Donc l'étape suivante est de recouvrir cette petite boule de vernis. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de cure-dents et bien sûr des fameux vernis. Donc pour l'étape suivante, vous aurez besoin d'une assiette en plastique où vous mettrez vos petites boules de polystyrène dessus. Voilà. Vous aurez besoin de cure-dents et de vernis transparent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir les petites boules de plusieurs couches de vernis transparent. Alors pour plus de facilité pour les tourner, vous aurez juste à piquer et pareil pour l'autre, vous piquez. Alors vous voyez, vous mettez du vernis dessus. Alors faut bien mettre la couche, hein, c'est le but du clay cracking. Alors là j'en mets que dessus. Je vais attendre qu'il sèche et j'en mettrai dessous. Alors j'avoue, j'ai jamais testé. Mais ce truc-là m'a toujours attiré. J'adore les vidéos comme ça de base. Et en fait, vu que les nanas, c'est des professionnels, je me suis dit, moi qui est amatrice et qui n'ai jamais testé ça, je vais vous dire sincèrement si leurs astuces fonctionnent. Voilà le premier. Ce que je vais faire, c'est que je ferai le dessous après et on fait le deuxième.
Alors surtout, ouvrez vos fenêtres, hein, parce que le vernis, ça dégage une odeur, mais je vous assure, de fou. Donc là, c'est celui que j'ai trouvé au champ, hein, de la marque Essence. Donc voilà, la première couche est mise. Donc je les ai plantées dans une boîte de purée qui partait à la poubelle. C'est plus pratique, comme ça colle pas, parce que le fait qu'on mette du vernis autour et que c'est pas sec, si je le pose dans l'assiette, ça va coller. Donc voilà, petite astuce du jour, vous plantez ça dans un truc en carton, ça va très très bien. À part celui-là, je crois qu'il est en train de descendre. Il glisse, hein? Je suis pas folle. On va surveiller tout ça, parce que je crois qu'il est en train de se faire la malle. Mais il descend. Mon Dieu, oui, il descend. Non. Donc voilà, on les a remis. Bon, on en a eu un peu sur les doigts. Donc là, on est en train d'en faire deux d'autres couleurs. Léna les a fait. C'est super facile. C'est facile, Léna? Bon, ils sont pas très ronds. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pareil, mettre du vernis et je vous retrouve après. Donc là, on va mettre la deuxième couche. Donc voilà, j'ai mis en tout 3 couches et comme vous voyez, c'est en train de se casser la margoulette. Celui-ci, j'ai essayé de le repiquer de l'autre côté, le gros là. Et vous voyez, il y a un trou dedans. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, je suis un peu comme vous. Je suis novice. J'ai jamais fait du clay cracking. Là, je vais les laisser sécher toute la nuit et on se retrouve demain, voir si ça a fonctionné, j'espère. Donc voilà, on se retrouve le lendemain et comme vous pouvez voir, ils ont un peu fondu. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. En fait, ils sont complètement descendus du picot, du cure-dent. Donc, je vous avoue, hier, j'ai remis une couche au soir. Donc, il y a à peu près 4 couches sur les boules de polystyrène. Donc, voilà, avec Léna, on va voir si ça craque comme le clay cracking. Allez, c'est parti. Donc, voilà de près comment c'est. Vous voyez, il est complètement recouvert de vernis. Donc, j'espère que je vais arriver à l'enlever du cure-dent. Donc, je vais essayer de le tirer sans trop le craquer, ce qui va être très très dur. Ah, ça c'est mal foutu, vous voyez, hein, les nanas c'est des pros. Moi c'est pas trop mon truc, à chaque fois il se passe quelque chose. Alors voilà, on a enlevé, c'est un peu galère, vous voyez, il a une forme bizarre. Bon, il n'a pas trop craqué. Et franchement, le vernis n'a pas séché à l'intérieur. Donc voilà, je sais pas comment elles font les nanas, mais c'est la catastrophe. Bon bah comme vous pouvez voir, malgré que ça a séché une bonne dizaine d'heures, bah c'est pas sec à l'intérieur. Donc je crois que le problème qu'on a eu, c'est qu'on a laissé, on a mis trop de couches de vernis transparent. Et là, tout l'intérieur est imbibé de vernis et c'est pas sec du tout. Donc voilà, bah comme quoi, comme je vous disais, moi quand je teste des trucs, ça foire toujours. Ça en déconne, c'est un truc de fou. Donc voilà, cette vidéo est finie, elle a foiré comme d'habitude. Faut vraiment avoir le coup de main ou c'est le vernis transparent qui n'est pas bon pour faire ce clay cracking. Ça a fait un petit bruit léger, mais franchement, c'est pas top du tout. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et on se retrouve à très bientôt dans une vidéo. Ciao!